Dans le premier tutoriel, nous avions vu comment préparer notre film dans Premiere Pro pour en faire un DVD. Nous l'avions ensuite importé dans Encore et nous avions créé des menus sur la base des modèles. Donc maintenant, nous allons poursuivre la programmation de notre DVD. Et on peut noter que je me suis créé des espaces de travail personnalisés pour cette suite de mon travail. Donc d'ailleurs sur ce point, les prochaines versions d'Encore DVD devraient gagner en souplesse et se mettre au niveau des autres logiciels vidéo d'Adobe comme Premiere Pro par exemple. Et donc dans cette version-ci, les espaces de travail d'Encore conservent principalement l'emplacement des palettes, mais parfois il faut juste un petit peu compléter les choses en les redimensionnant un peu par exemple. Je vais créer l'ensemble des liens que doit comporter le DVD par rapport à l'interactivité que nous souhaitons y créer. Donc je vais commencer par créer les liens dans les deux menus. Mais avant toute chose, je vais renommer ces menus parce que là, ils comportent les noms tels qu'ils sont définis dans la bibliothèque de modèles. Mais là, je voudrais mettre des noms personnels qui seront plus évocateurs pour moi. Donc par clic droit, renommer. Je vais l'appeler menu principal. On voit qu'il a été mis à jour ici, au niveau de l'onglet, et également dans les propriétés, dans la palette propriétés. D'ailleurs, si je choisis l'autre menu, je peux le renommer directement dans sa palette propriétés, c'est une autre possibilité, et je vais l'appeler menu secondaire. Je vais maintenant créer les liens de ces deux boutons qui se trouvent dans le menu principal et cette programmation va se faire à travers la palette propriétés. Alors cette palette affiche de façon dynamique les différentes options de programmation qui nous sont proposées dans Encore DVD selon les éléments qui sont sélectionnés. Par exemple là si je clique dans la palette menu principal sur le fond du menu, eh bien j'ai l'ensemble des actions de ce menu principal que je peux faire actuellement en termes de programmation générale sur le menu. Si je choisis un bouton spécifiquement, là ce sont les éléments de programmation spécifiquement liés à ce bouton qui me sont proposés. Donc là ce bouton lire tout le film a pour objet de lire le film depuis son début. Donc dans les éléments de programmation du lien, je vais prendre ce petit bouton, le glisser jusqu'au premier chapitre de ma timeline, ce qui a pour effet de programmer le bouton et de lui dire allez lire le film depuis le premier chapitre. Ce bouton-ci, lui, a pour objet de nous emmener dans le menu secondaire. Donc là, je vais procéder d'une autre façon pour programmer le lien. Je vais cliquer sur cette petite flèche. Et là, j'ai un menu qui m'affiche l'ensemble des éléments qui sont présents dans le projet actuellement. Donc, c'est-à-dire les menus, mais également ma timeline, mon film, qui s'appelle Film Steffi Prod. Donc là, le but, c'est de se rendre au menu secondaire avec son niveau par défaut. Donc, je choisis menu secondaire par défaut. Je passe à la programmation des liens du menu secondaire, justement. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le premier tutoriel, on avait personnalisé les petites imagettes du modèle de menu en faisant glisser comme ça les points de chapitre vers les boutons. Et par défaut, donc si on clique sur les boutons, on se rend bien compte que les liens ont été automatiquement créés vers les différents points de la timeline. Donc il n'y a nullement besoin de le refaire. Par contre, ce bouton de retour au menu, lui, n'est pas programmé. Le but, c'est de faire retourner au menu principal par défaut. Donc, je le programme de la sorte. En ce qui concerne mes menus, maintenant la programmation est terminée. Par contre, il faut que je programme également des liens liés à la timeline. Donc là, je choisis ma timeline dans la fenêtre projet. Il faut par exemple que je définisse l'action de fin. L'action de fin, c'est un élément de programmation qui indique au DVD ce qu'il doit faire après avoir fini de lire cette timeline. Donc, quand il a fini de lire cette timeline Film Steffi Prod, on veut qu'il retourne au menu principal par défaut. Donc, je le programme. On va aussi programmer cette fonction menu commande. Ça correspond à la programmation du bouton menu qui se trouve sur les télécommandes des lecteurs de salon. Donc en fait, si en cours de lecture du film, la personne qui lit le film appuie sur le bouton menu de sa télécommande, eh bien ça va produire une action qu'on va programmer ici, c'est-à-dire le retour au menu principal qu'on programme de la même façon que précédemment. Maintenant que j'ai fini de programmer l'ensemble des liens de mon DVD, je vais pouvoir vérifier que tout cela fonctionne bien en simulant un aperçu. Donc en faisant fichier aperçu, j'aurais pu utiliser le raccourci clavier qui est indiqué ici, c'est une bonne façon pour les apprendre aussi. Donc ça m'ouvre la fenêtre d'aperçu, et là je vais mettre mon DVD en pause, et on se rend bien compte qu'il y a un problème, puisque bien entendu ce sont les menus qui auraient dû apparaître en premier quand on commence à lire notre DVD, et là c'est le film qui est lu en premier.
Eh bien, ça vient tout simplement que, bien entendu, dans Encore, on définit quel est l'élément qui doit être lu en premier. Là, on l'a dit, c'est le menu principal qui devrait être concerné. Actuellement, ce n'est pas le cas. On peut le voir avec cette petite icône, la flèche jaune qui est mise en haut à gauche de l'icône qui représente notre timeline et qui correspond à l'élément justement à lire en premier, qui est râlé ici. Donc là, on veut que ce soit notre menu principal qui soit lu en premier. Donc je vais aller dans Fichier, Définir à lire en premier. Et si maintenant je relance l'aperçu, eh bien on se rend bien compte que c'est notre menu principal qui est lu en premier. Alors là, cette fenêtre de prévisualisation permet donc de simuler tout ce qui concerne notre authoring DVD, comme si on était sur une platine de salon. Par exemple, là, je revois les chapitres, je reviens au menu précédent. Mais on peut même aller plus loin, puisque par exemple, si je lance tout le film, on peut, pour accélérer notre travail de test, accéder ici à certains boutons, comme l'exécution de l'action de fin pour se faciliter le travail. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre que le film soit fini pour simuler ce qui est censé se passer. On le fait directement en appuyant sur le bouton, et on voit bien que c'est ce qu'on avait programmé, c'est-à-dire le retour au menu principal. Alors, puisqu'on est dans une phase de vérification du projet, je vais passer sur un autre espace de travail pour d'autres vérifications. Je vais prendre l'espace de travail principal. Et je vais ouvrir une nouvelle palette de vérification qu'on peut trouver ici, Fichier, Vérifier le projet. Et alors, cette palette va me permettre de vérifier un certain nombre de choses, et là on va se concentrer uniquement sur ce qui concerne la superposition de boutons. La superposition de boutons, c'est une erreur récurrente dans la création d'autoring DVD, c'est-à-dire que visuellement, les boutons ne se superposent pas, mais en réalité, ils se superposent dans la structure du DVD, ce qui crée un bug. L'autoring DVD est mal interprété dans la platine de salon, et ça crée des conflits. Donc là, on peut les vérifier en lançant une vérification de la superposition de boutons. Une erreur de superposition nous est signalée dans le menu secondaire. Si je double-clique dessus, ça m'ouvre le menu qui est la source de l'erreur. Et puis là, on peut aisément deviner que l'erreur est ici, puisque voilà, ce texte-là chevauche en réalité, on le voit bien ici, ce bouton-ci. Donc, je vais fermer la palette, prendre mon outil texte, pour mettre le texte sur 2 lignes. Alors, si on regarde les boutons maintenant, a priori il n'y a pas de superposition, mais on va quand même vérifier. Donc on va vérifier le projet cette fois en ouvrant la boîte de dialogue en question à partir d'ici. Je redémarre et on voit bien qu'il n'y a plus d'erreur au niveau de la superposition de boutons. Je vais aller un petit peu plus loin en ce qui concerne la personnalisation de ce menu principal. Alors pour cela, par clic droit dans ma palette projet, je vais venir y importer 3 éléments. 2 éléments graphiques, un logo et le visuel d'une sorcière, et un fichier son. Bon, ça aurait été mieux d'avoir un fichier WAV non compressé, mais là on a pu me fournir qu'un MP3, donc je vais m'en contenter pour faire mon authoring DVD. Et ce sont des fichiers Photoshop, ces fichiers graphiques, dont la transparence est tout de suite prise en compte par Encore DVD. Donc je n'ai qu'à glisser les éléments sur mon menu pour les y intégrer. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin des guides. Je clique sur le fond de mon menu principal pour maintenant venir y placer cette musique de fond. Et donc ça se définit ici dans l'élément audio. Et je fais glisser mon lien vers mon fichier MP3 dans ma palette projet. Et j'aurais pu faire de même avec un fond vidéo si je l'avais souhaité pour ce menu. Mais là, le fond graphique me convient très bien. Et puis par contre, je vais définir une boucle sur toujours pour que à chaque fois qu'on arrive à la fin de la lecture de la musique sur ce menu, le menu reparte de zéro et ce à l'infini. Comme nous l'avions vu lorsque j'ai préparé mon film dans Premiere pour l'envoyer dans Encore DVD, j'avais décidé de l'exporter en tant que fichier AVI DV parce que je voulais me laisser une certaine latitude de modification encore sur ce montage. Et là c'est le cas, il faut que j'aille modifier un élément du montage qui me gêne. Et donc pour cela, j'avais coché les incorporations de projet au moment de l'export. C'est-à-dire que si à partir de cet AVI je choisis modifier l'original, Premiere va se rouvrir et ne pas se contenter de m'ouvrir cet AVI qui est un fichier compilé, mais bien de m'ouvrir le projet avec lequel avait été créé cet AVI. Je retrouve donc ici mon projet, et alors la modification que je veux faire se situe ici, c'est-à-dire je veux supprimer ce fameux fondu enchaîné qu'il y avait à cet endroit-là, et qui en plus se situait juste au début d'un chapitre. Or, quand on commence le chapitre, je ne veux pas qu'il y ait ce bout de fondu, je veux qu'on soit directement sur l'image cut.
Et donc maintenant, je vais réexporter mon film. Donc je vais écraser l'AVI d'origine que j'utilise actuellement dans Encore DVD. Cette palette me demande de confirmer le remplacement du fichier. Donc une fois l'export terminé, je peux retourner dans Encore DVD. On voit qu'il vient de faire une mise à jour. Je peux aller vérifier à cet endroit-là par une lecture. Le fondu enchaîné a bien été enlevé et les éléments donc ont été mis à jour automatiquement dans Encore DVD. Je dois maintenant encoder mes éléments audio et vidéo à la norme DVD. Donc pour cela, dans la fenêtre projet, je ne vais afficher que ces éléments-là. Puisque j'ai donc mon fichier vidéo qui est au format DV natif, comme on l'avait vu. J'ai un fichier son MP3. Il faut mettre tout ça à la norme DVD par l'intermédiaire d'un transcodage. Le module de transcodage qui est intégré dans Encore DVD est le même que dans Premiere Pro. C'est celui développé par la société Main Concept. À une variante près, c'est ce qui concerne l'audio, où les préférences de transcodage se choisissent ici. Et donc, Encore DVD propose l'encodage en Dolby Digital Stereo, qui est un très bon compromis entre la qualité et le poids, et également en ce qui concerne la compatibilité avec les platines de salon, qui savent quasiment toutes gérer le Dolby Digital Stereo. Par clic droit sur le média en question, je peux lancer le transcodage maintenant. Ça ouvre une boîte de dialogue sur la progression du transcodage, et alors que le transcodage se poursuit en tâche de fond, ce qui est une nouveauté de la version 1.5, je peux continuer à travailler. Là, pour mon fichier vidéo, je peux choisir des paramètres de transcodage parmi les différents profils qui me sont proposés. Là, comme c'est un film assez court, je peux prendre un profil avec un gros débit à 7 mégabits en 2 passes. Et également, lancer le transcodage maintenant. Si j'avais voulu plus personnaliser les choses, je serais allé ici, transcoder, modifier les préconfigurations de transcodage. Et donc là, j'aurais eu la boîte de dialogue similaire à celle de Premiere Pro, où je peux régler tous les paramètres propres à l'encodage. Pour plus de détails sur ces réglages, vous pouvez d'ailleurs vous reporter au tutoriel que l'on avait consacré à l'encodage sous Premiere Pro. Sinon, en ce qui concerne ces deux fichiers images qu'on a utilisés dans des menus qu'on avait personnalisés, on n'a pas à s'en soucier puisque c'est Encore DVD qui va mettre ces menus à la norme DVD et ces menus intègrent ces images. Donc là, il n'y a pas de réglage particulier à faire. L'encodage est maintenant terminé. On retrouve d'ailleurs cette information dans la colonne ici de l'onglet Projet. Je vais pouvoir maintenant graver mon DVD, donc générer, créer un disque DVD. Alors là encore me signale qu'il y a encore des erreurs dans ma programmation, donc je vais demander à les afficher. Alors cette erreur se situe sur le menu principal, par double clic je vais le rouvrir. Donc l'action de fin est non définie. Je vais réorganiser mon espace de travail. Et donc, en effet, l'action de fin de ce menu n'est pas définie. Or, il faut lui indiquer ce que l'on désire faire à la fin de la boucle, c'est-à-dire revenir ici. Et la boucle concerne le fait qu'on ait mis une musique en fond. Maintenant, je vais pouvoir générer mon DVD. J'enregistre le projet pour poursuivre. Mon graveur de DVD externe est ici reconnu. C'est un modèle un petit peu ancien, donc sa vitesse de gravure est limitée, d'autant que là j'ai mis dedans un DVD réinscriptible. À cette étape-là, il ne me reste plus qu'à générer la création complète du DVD. Encore se charge donc de compiler l'ensemble des éléments. La barre de progression est bien détaillée. Elle nous indique quelles sont les procédures qui sont en cours de réalisation. Ici, ce sont les fichiers qui sont en train d'être écrits directement sur le DVD, sur le graveur. Je peux aussi me créer une image disque de ce DVD, c'est-à-dire un fichier .iso ou .img qui pourrait être gravé ultérieurement avec la plupart des logiciels de gravure DVD qui existent. Pour cela, de la même façon que pour la création du DVD, il suffit de suivre les différentes étapes de progression. Encore compile l'ensemble sur le disque dur. Et si je passe dans mon explorateur Windows, je retrouve bien à l'emplacement de mon projet ce fichier .img que je pourrais donc graver ultérieurement pour recréer d'autres DVD.